Avant de démarrer cette revue d'information, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Bonjour à tous et on commence cette revue d'information avec la Ligue 1 et Farid Boulaya en discussion avec l'Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable et élément essentiel dans l'échiquier du coach Antonetti, Farid Boulaya serait courtisé par l'Olympique de Marseille. À la recherche d'un remplacement en cas de départ de Morgan Sanson en partance vers West Ham, le meneur de jeu du FC Metz aurait tapé dans l'œil des dirigeants marseillais. Auteur d'un très bon début de saison avec son équipe, 3 buts et 3 passes décisives en 16 matchs, les discussions entre les deux clubs auraient débuté et les parties semblent être disposées à discuter. Arrivé chez le Grenat pour 800 000 €, le transfert pourrait se faire entre 5 et 7 millions d'euros. On file du côté de la Première Ligue où Pep Guardiola évoque une nouvelle fois le cas Mahrez. La situation de Riyad Mahrez à City ne s'améliore pas. Toujours cantonné au banc de touche, son coach Pep Guardiola a réagi par rapport au cas du capitaine des Verts en déclarant « Je suis conscient que Riyad Mahrez a besoin de plus de temps de jeu mais il n'est pas le seul, puisque d'autres joueurs sont également dans la même situation. C'est vrai que Riyad pense qu'il doit jouer plus, seulement il y a des coéquipiers qui ont joué moins de minutes que lui et aspirent à mieux. Manchester City a gagné son match face à Crystal Palace sans la participation du numéro 26 des Citizens. Prochain match en Première Ligue face à Aston Villa demain à 19 h. Des nouvelles de Zinedine Ferrat, auteur d'une belle prestation face à l'Olympique de Marseille. Le Nîmes Olympique a sans doute réalisé la grosse surprise du week-end en allant s'imposer au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1. Une rencontre durant laquelle l'international algérien Zinedine Ferrat a démontré toutes ses belles qualités techniques. Notamment appliqué sur les 2 buts nîmois, cette victoire permet au club de remonter à la 18e place du classement. On file du côté de la Serie A, Bennacer de nouveau forfait. Une absence prolongée pour Ismaël Bennacer, absent déjà depuis plus d'un mois. Il n'a pas été du voyage avec le groupe milanais pour affronter Cagliari, où évolue son compatriote Ounas, lui aussi indisponible. L'entraîneur milanais n'a pas voulu prendre le risque et précipiter le retour de son joueur sur les terrains pour éviter toute rechute, sachant l'importance qu'a l'international algérien dans le milieu rossoneri. A noter que les Milanais se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de l'éternel Zlatan Ibrahimovic et garde la tête de la Serie A devant l'Inter. Et enfin, pour finir cette revue d'information, dans le cadre du tournoi UNAF U17, qualificatif à la CAN et organisé en Algérie, les Verts du coach Mohamed Lassé ont débuté la compétition par une victoire face aux Libyens 3-2. Dans un match à rebondissement, cette victoire permet aux jeunes Fennecs de prendre une option pour la qualification à la CAN U17. Et voilà, de notre côté, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve rapidement pour une nouvelle revue d'information. Merci à vous.